Donc, je suis là pour parler d'un sujet important, le personal branding. Je commencerai par une citation de l'un des maîtres en la matière, M. William Arenda. If you don't show up in Google, you don't exist. Et une requête sur 5 sur Google concerne les recherches des noms des personnes, qu'elles soient connues ou pas. Donc, partant de ce constat, le personal branding, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, chacun de nous, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites, c'est comment les gens vous perçoivent. En gros, ce que disent les gens quand vous n'êtes pas là. Mais le personal branding a pris de l'ampleur avec l'avènement des nouvelles technologies et avec l'essor des réseaux sociaux. Le terme personal branding nous vient bien sûr des États-Unis et il est apparu en 1981. Mais cette ampleur et cet engouement fait qu'on parle aujourd'hui du personal marketing. Donc, si on veut le définir académiquement, on va dire, le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même, donc son image, ses compétences, via les techniques marketing destinées habituellement aux marques. Donc, dans cette démarche, l'individu devient lui-même une marque reconnue. À qui s'adresse ce personal branding? Aux entrepreneurs. On parle maintenant de la marque du CIO. Les entreprises ont constaté que les consommateurs préfèrent acheter des produits qui viennent d'entreprises à laquelle ils s'identifient en termes de valeur et plus spécialement à la valeur véhiculée par le dirigeant de l'entreprise. Donc un entrepreneur a tout intérêt à travailler son personal branding. Pourquoi? Pour deux raisons. Créer cette proximité avec ses consommateurs et aussi pour créer de la valeur ajoutée et se distinguer de la concurrence. Le personal branding s'adresse aussi aux salariés. Vous me direz pourquoi? C'est pour travailler on va dire, travailler sur le long terme, leur parcours et avoir de la visibilité pour avoir plus d'opportunités sur le marché du travail et plus d'évolution de carrière. Pour les étudiants, donc pour s'introduire dans un marché de travail, il faut savoir qu'actuellement, 70% des entreprises cherchent leurs candidats sur Internet et que les études de LinkedIn parlent que 87% des recruteurs consultent le profil LinkedIn des candidats. Donc, ça nous amène à dire que dès la phase estudiantine, il faut construire cette image, cette empreinte digitale, petit à petit, et garantir une bonne visibilité. Pour les doctorants et les enseignants-chercheurs, donc développer leur branding a plusieurs utilités, on va dire, et l'intérêt est d'être identifiable et reconnu en tant qu'expert et spécialiste dans son domaine de prédilection, développer de la visibilité et asseoir de la notoriété pour plus d'opportunités toujours, et aussi développer un réseau, source d'opportunités et de nouvelles collaborations. Madame Boucha tout à l'heure a parlé de la co-création, etc. Cela maintenant est possible avec des chercheurs du monde entier et vous êtes là dans ce colloque, profitez de ce réseautage physique, mais aussi garder le contact en dehors. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a des thématiques qui se rejoignent, il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres. Donc n'hésitez pas à garder ce partage et c'est dans cette intelligence collective que vous pouvez aller de l'avant. Comment vraiment développer ce personal branding? Il y a vraiment 3 étapes. Ça commence par déjà mieux se connaître. Donc c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi ma mission, c'est quoi mon domaine de prédilection. Les études doctorales demandent de la patience, de l'énergie. Et donc cette énergie, elle peut être puisée dans notre passion, du sens qu'on donne à notre étude doctorale. Donc n'hésitez pas à vous poser la question, est-ce que le sujet me parle? Est-ce que je vais avoir de l'impact à travers mon travail? Et c'est là que vous allez puiser
dans des périodes où vous avez plus de vulnérabilité, de la force de continuer et d'aller de l'avant dans votre recherche doctorale. Après cette première étape, donc, qui je suis, et puis comment je vais me faire connaître, donc quelle est l'identité que je veux véhiculer, et comment je vais faire me reconnaître, ça veut dire comment je vais construire ma réputation sur le long terme. Et ma réputation, elle passe bien sûr par la e-réputation, donc ma présence sur les réseaux sociaux. Une stratégie de communication passe par 3 domaines. Donc, on ne peut pas parler d'une stratégie de communication sans parler du contenu et du projet, donc l'intention de ce qu'on veut véhiculer. Donc, c'est les fondements de base pour toucher notre cible. Donc, les questions qu'on se pose sur soi, donc comment je peux capitaliser donc, sur mes acquis, sur mon savoir-faire, sur mon savoir-être, quelle est la valeur ajoutée que je veux ramener à travers mes travaux, quelles sont mes passions, mes centres d'intérêt, et comment je peux combiner ça avec ma vision et ma mission. Donc tout à l'heure, j'entendais les profs parler. Donc par rapport à votre projet doctoral, ça doit être votre première carte visite, on va dire, et votre domaine d'expertise pour l'avenir. Donc n'hésitez vraiment pas à aller toujours dans ce sens et de ne pas choisir juste des actions sporadiques. Donc construire sur le long terme, ayez la patience de construire sur le long terme et d'aller petit à petit et d'être résilient sur le chemin. C'est important. C'est pas grave si on fait des erreurs aujourd'hui. C'est pas grave si on tombe. Mais le plus grave, c'est de ne pas se relever. C'est ça le vrai échec. Parce que tout succès, c'est une succession d'échecs. C'est des gens qui ont appris des leçons pour aller de l'avant. Donc n'hésitez pas vraiment à capitaliser sur cette expérience, sur les remarques des profs, etc. C'est toujours bien de se remettre en question et de se poser les bonnes questions pour aller de l'avant. Donc, après ça, il faut choisir la cible qu'on veut viser. Donc, le personal branding, comme on a vu, ça touche tout le monde. Tout le monde a une marque personnelle. Donc, si on est indépendant, quels sont les secteurs d'activité qu'on veut viser, etc. Quels sont nos prospects et plusieurs éléments. Si on est salarié, c'est différent. Quels sont les secteurs d'activité aussi que je vise pour mon épanouissement professionnel. Et si je suis doctorant, c'est quelle thématique? C'est sur quelle thématique que je veux être un expert mondial. Et j'ai vu tout à l'heure des théories de X, Y, etc. J'aimerais bien voir des modèles et des théories faits par des Marocains et vous avez tous le potentiel pour le faire. Donc croyez vraiment en votre capacité d'aller de l'avant et de créer de nouvelles choses et n'ayez pas peur d'oser expérimenter. Donc, comment présenter son image personnelle? Il est important d'avoir de la clarté, il est important d'avoir de la cohérence dans les sujets qu'on aborde et l'impact qu'on veut avoir. Et il est important d'être compréhensible. Donc, notre message doit être vraiment clair et compréhensible par rapport à la cible qu'on a envie de viser. J'ai assisté hier à une intervention du monsieur qui nous vient du Canada, c'est monsieur Saïd, c'est ça? Donc j'ai été impressionnée par le fait que vous avez dit pour être publié dans les revues internationales, il m'a fallu faire des erreurs, il m'a fallu tenter des choses, etc. Donc vous avez compris à travers vos expériences et vos différentes tentatives ce qu'il faut changer et ce qui vous fait de vous aujourd'hui un expert en la matière et vous pouvez transmettre ça. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Peut-être c'est ces erreurs-là qui feront votre force dans l'avenir. Quels sont les outils qui sont mis à votre disposition? Donc, je sais que je suis face à un parterre de marketeurs chevronnés. Donc, tout ce qui est storytelling, marketing digital, networking, à travers des événements physiques ou virtuels, marketing viral, la communication interpersonnelle, c'est très important, les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à soigner votre image à travers tout cela, à construire une image cohérente, à garder du professionnalisme, on va dire, dans votre approche. Et je vous conseille comme première étape de commencer par LinkedIn, parce que c'est un réseau professionnel par excellence
et éviter les affichages un peu sur Facebook où il y a un mélange de vie privée et professionnelle. Donc pour construire une image sur vos publications, n'hésitez pas à la mettre en avant. Il y a peut-être des chercheurs dans le monde qui cherchent des gens qui ont commencé cette expérimentation et qui prendront contact avec vous. Donc n'hésitez pas à partager vos recherches, à échanger avec des gens experts, à échanger aussi avec des nouveaux doctorants pour leur donner le souffle et les conseils nécessaires. Donc c'est important de construire sur le long terme. Je vais citer quelques exemples de personal branding réussis. Donc le cas de la famille Kardashian qui a fait de leur nom de famille une marque déposée, on va dire. Et leur petite sœur Kelly a été la première milliardaire dans le domaine des cosmétiques sans faire aucune publicité dans les réseaux conventionnels. Donc c'est à travers juste Instagram et ses tutos et ses explications, etc. qu'il a pu vendre son produit et aller de l'avant. Le pionnier en la matière, c'est Steve Jobs. Donc ça c'est un orateur sans père. C'est quelqu'un qui a été l'ambassadeur de Apple pendant des années et qui lui-même a fait le choix de ne pas s'afficher dans les... Apple, à son époque, ne faisait pas les publicités dans la télévision ou autre. À son époque, c'était juste les shows de Steve Jobs qui augmentaient les ventes. Il y a aussi Alain Afflelou qui n'hésite pas à s'afficher, à véhiculer les valeurs de son entreprise à travers même des publicités où il est là, où il parle de l'importance de véhiculer des valeurs à travers des produits, on va dire écologiques, etc. Donc, je citerai aussi le cas de Mark Zuckerberg qui l'a fait de personal branding, mais avec une valeur discrétion. Donc, c'est le fait qu'il se fait rare que ses sorties sont très médiatisées. Donc, il se fait très rare et à chaque fois qu'il sort, c'est vraiment très médiatisé et ça fait un coup de boost à son entreprise. Et bien sûr, le gros et le grand Elon Musk qui fait tout. Donc, il est là, il est présent partout et il n'hésite pas de véhiculer tout ce qui est valeur innovation, tout ce qui est valeur... donc, sortir des sentiers battus, donc c'est quelqu'un qui prend le risque, c'est quelqu'un qui est passé de PayPal à SpaceX, etc., en misant tout sur sa nouvelle activité, qui a échoué énormément SpaceX et qui a continué à croire dans son succès. La transformation qu'il a fait au niveau de Tesla, le fait qu'il a misé que la voiture électrique va être l'une des voitures les plus chères au monde, le cas de Tesla là, et là aussi il n'a pas misé sur la publicité traditionnelle. Donc Tesla ne fait jamais de publicité, c'est ses shows, c'est les présentations des nouveaux modèles se font dans des salons, etc. Donc, il y a le cas de Cristiano Ronaldo, donc qui a construit son image petit à petit sur les réseaux sociaux et qui a fait la marque CR7, qui maintenant est présent dans différents domaines, entre autres le domaine de l'hôtellerie qui est loin de son domaine de prédilection, mais il est en train de préparer sa retraite et donc des gens sont curieux de vivre l'expérience CR7 dans des hôtels juste parce qu'il y a l'image de Cristiano Ronaldo. Et j'aimerais bien citer un exemple marocain qui, pour moi, c'est aussi un excellent exemple de personal branding, le cas de Choumisha. C'est une diplômée de marketing et communication à la base, qui a commencé comme animatrice culinaire et qui a développé son savoir-faire parce qu'elle avait de la passion pour ça. Et au bout de 18 ans d'expérience, elle a pu ouvrir son premier restaurant à Dubaï et elle est devenue l'ambassadrice de l'art culinaire marocain. Donc pour moi, c'est vraiment un excellent cas de personal branding à la marocaine. Et pour conclure, je vais citer Oprah Winfrey. Lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es. Donc croyez en vous, croyez en vos capacités et vraiment, je vous remercie pour...